Salut, je m'appelle Katharina, j'ai 16 ans. Je vais vous raconter une histoire très effrayante qui m'est arrivée. Vous avez peur du noir? Vous allez voir. Alors, mes deux parents sont archéologues. Ça a l'air génial, non? Action. Aventure. Trésor. Mais non. Ils travaillent tous les deux dans une université et lisent beaucoup de livres. Papa est obsédé par les vieux pots. Maman, elle, s'intéresse à la Terre. C'est ça, la Terre, genre le sol. Oh, et avant que vous ne posiez la question, non, ils ne déterrent pas de dinosaures. Ne posez pas de questions sur les dinosaures. On leur pose souvent cette question. Mais avoir des archéologues comme parents, c'est pas si mal. On voyage beaucoup. Mais où que nous allions, papa et maman font la même chose. Creuser des trous. Ils creusent des trous dans le désert. Ils creusent des trous dans les forêts. Ils creusent des trous dans les montagnes. Ils creusent des trous dans la jungle. Où que nous soyons dans le monde, papa et maman veulent savoir ce qu'il y a sous terre. Les photos de voyage de papa et maman sont... Enfin, pas pour tout le monde. Les miennes, en revanche, j'adore prendre des photos. Mon appareil photo est mon plus grand trésor. Parfois, j'aimerais que papa et maman sortent leur tête de leur trou. Ils se rendraient compte qu'ils manquent d'incroyables expériences. Mais j'étais loin de me douter que notre voyage dans la forêt amazonienne deviendrait une expérience aussi effrayante. Mes parents ont été invités à participer à des fouilles à la recherche d'un ancien temple. Papa était excité, maman était excitée. Et moi aussi, j'étais tellement excitée. La règle la plus importante était de rester près des fouilles et du camp, car c'est très facile de se perdre. Et si vous vous perdez, on ne vous retrouvera jamais. Et les jaguars sauvages ont très faim. C'est tellement isolé que je n'avais pas de réseau. Un soir, on était assis autour du feu de camp et le coucher de soleil était si beau, je voulais prendre une photo. Mais je trouvais pas mon appareil photo. J'ai retourné ma tente pour le chercher, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'étais tellement bouleversée. Mon appareil photo était tout pour moi. Maman et papa étaient concentrés sur leur travail et ne m'ont pas pris au sérieux. Maman m'a dit de regarder dans mon sac. Je l'avais déjà fait. Papa m'a dit de regarder dans mon sac de couchage. J'avais déjà regardé. J'étais frustrée qu'ils ne m'aident pas à chercher. J'ai essayé de me souvenir de la dernière photo que j'avais prise. Puis je me suis souvenue. J'étais en train de photographier ce superbe papillon lorsque Lewis, l'archéologue en chef, m'a tendu une bouteille d'eau et j'ai posé l'appareil sur une souche d'arbre. J'avais laissé mon appareil photo sur le site de fouille. Il commençait à faire nuit, mais je pensais que j'aurais juste le temps de courir jusqu'au site, de prendre mon appareil photo et de retourner au camp. J'aurais dû dire à papa et maman où j'allais. Bien sûr, j'aurais dû le faire, mais j'étais en colère contre eux parce qu'ils ne m'avaient pas aidé à chercher mon appareil photo. Et voilà, mon appareil photo bien-aimé était exactement là où je l'avais laissé. J'étais tellement soulagée. Je l'ai ramassé et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit dans les arbres. J'espérais que c'était quelque chose de mignon et de doux, mais je me suis souvenue. Les jaguars affamés! Je n'ai pas attendu de savoir ce que c'était. J'ai rampé en arrière très lentement et vous ne devinerez jamais ce qu'il y avait derrière moi. Oui, c'est ça, un trou gigantesque dans le sol. Merci maman, merci papa. Heureusement, il n'était pas assez profond pour que je sois vraiment blessée. Je me suis levée et j'ai regardé autour. La terre a tremblé d'un côté du trou, puis elle s'est détachée pour révéler une énorme porte sculptée. Je sais ce que vous pensez. Katharina, personne ne serait assez fou pour franchir une porte ancienne dans l'obscurité, au milieu de la forêt tropicale, toute seule. Et vous avez raison, je suis pas si folle que ça. C'est alors que le sol a tremblé sous mes pieds. Et je suis tombée sous une sorte de trappe dans un ancien tombeau. Heureusement, ma caméra était équipée d'une lampe. J'ai illuminé l'énorme pièce. C'était stupéfiant de penser que cet incroyable tombeau était là depuis tout ce temps et que j'étais la première personne à voir ces magnifiques sculptures depuis des siècles. Mais bon, il faisait froid et ça sentait mauvais. J'ai réalisé que papa et maman allaient s'inquiéter pour moi. J'ai pensé à ce qui pouvait se trouver ici, avec moi.
Des araignées? Des serpents? Je me suis changé les idées en regardant la tombe plus en détail. Tout autour de moi, il y avait de beaux objets. Des coupes, des bols sculptés, de belles statues. J'ai tendu la main et j'ai pris l'une d'entre elles. Elle était couverte de poussière. Je l'ai frottée avec précaution et j'ai vu qu'elle était en or. Mes parents sont archéologues, mais c'est moi qui ai trouvé le trésor. Mais j'étais toujours prisonnière d'un ancien tombeau. Je devais trouver un moyen de sortir. C'est alors que j'ai senti le vent sur mon visage. Il y avait peut-être une autre issue. J'ai marché prudemment dans un long passage. J'ai senti quelque chose dans mes cheveux. Burk! J'ai pensé que c'était des araignées, mais quand j'ai levé les yeux, c'était les racines de la forêt tropicale qui pénétraient le passage. J'ai senti le vent à nouveau et j'ai continué à avancer. Tout à coup, j'ai vu la lumière devant moi. Ça devait être la lumière de notre camp. Mais avant que je puisse l'atteindre, j'ai vu que le chemin sous mes pieds s'était effondré et qu'il y avait un gouffre profond. J'étais toujours prise au piège. C'est alors que j'ai entendu des gens m'appeler. « Katharina !» criait maman. « Katharina !» criait papa. J'ai rappelé « Maman, papa, je suis en bas !» Mais ma voix résonnait vers moi depuis les murs de pierre du tombeau. Comment ai-je pu être aussi stupide pour aller chercher mon appareil photo sans leur dire où j'allais? Devant moi, j'apercevais un petit faisceau de lumière à travers le plafond. Il était si faible que j'étais sûre de pouvoir sortir du tombeau si je l'atteignais. J'ai tendu la main et tiré sur l'une des racines au-dessus de ma tête pour voir si elle supportait mon poids, mais je me suis arrêtée. Si s'enfuir était stupide, essayer de traverser le gouffre l'était encore plus. Mais j'ai entendu un bruit derrière moi. Il y avait bien quelque chose ici avec moi. J'ai attrapé les racines des arbres l'une après l'autre, me balançant à travers le gouffre vide. J'ai sprinté vers la lumière, mais quand je me suis approchée, j'ai vu que le trou était minuscule. Je ne pouvais pas passer à travers. J'ai appelé maman. « Papa, je suis en bas, à l'aide !» J'ai vu les pieds de papa et maman courir vers moi. « Katharina, qu'est-ce que tu fais en bas ?» Papa avait l'air inquiet. « Papa, on n'a pas le temps. Il y a quelque chose en bas avec moi. » Heureusement pour moi, s'il y a une chose que mes parents peuvent faire mais alors très vite, c'est creuser. J'ai entendu quelque chose bouger dans le noir. Quelque chose se rapprochait de plus en plus. Mes parents pouvaient-ils creuser assez vite pour me sortir de là avant que la chose m'attrape? Oui, ils le pouvaient. J'étais piégée dans une tombe avec un jaguar affamé. Voilà comment je me suis retrouvée piégée dans un ancien tombeau. Et comment je m'en suis sortie. Papa et maman étaient assez furieux, mais ils ont vu le jaguar et ils étaient contents que je m'en sorte. En plus, ils ont adoré les cadeaux que j'ai ramenés pour eux. Alors, est-ce que je suis riche maintenant que j'ai découvert un trésor en or? Non. Lewis et son équipe travaillaient à l'excavation du tombeau afin d'en apprendre le plus possible sur les peuples anciens qui ont vécu ici. Vais-je vous dire exactement où se trouvait ce tombeau? Non. Peu importe le nombre de commentaires que vous laisserez sous cette vidéo. Et vous serez simplement chassé par un jaguar affamé si vous essayez de le trouver. Mais papa et maman étaient tellement effrayés de me perdre que pour une fois, j'ai réussi à leur faire sortir la tête de leur trou pour qu'ils voient à quel point cet endroit est extraordinaire.